Cérémonie d'inauguration ce mercredi d'une usine de transformation d'engrais basée en district de Bugesera. Cette inauguration a eu lieu en présence du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le docteur Ildefons Moussafiri, et du ministre du Commerce et de l'Industrie, le professeur Gavitsinze et Jean Chrysostome. Les détails toujours avec Patrick Nilidande. Le développement du secteur industriel du district de Bugesera se poursuit. Ce mercredi, une usine de transformation d'engrais a été inaugurée officiellement par le ministre du Commerce et son collègue de l'Agriculture et des Ressources animales. Les différents intervenants lors de cette cérémonie d'inauguration sont revenus sur les solutions apportées par cette usine pour le développement de la région, avec l'amélioration de l'accès aux engrais pour les agriculteurs locaux ainsi que du pays, et ainsi réduire le coût des devises que le pays dépense pour le processus d'achat de ce produit à l'étranger. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Dr Ildefons Moussafiri, a expliqué que le Rwanda avait doublé le coût de ses dépenses en vue de l'importation d'engrais en raison des effets cumulés de la pandémie de Covid-19 et de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Au fait, les engrais que nous utilisions dans le pays provenaient en totalité de l'étranger. Si nous parvenons à réduire de 50% ces importations, ce sera une bonne chose. Donc, nous allons augmenter le budget consacré à l'achat d'engrais. Et si cet argent peut être investi ici même dans le pays, c'est absolument intéressant pour le développement du Rwanda. Car pour importer, il faut sortir beaucoup de devises. Mais avec l'achat sur place dans le pays, ces industriels en profitent et les agriculteurs locaux également. La construction complète de cette usine a mobilisé la coquette somme de plus de 39 milliards de francs rwandais. Cette usine sera capable de transformer plus de 100 000 tonnes d'engrais par an. L'Office rwandais de gestion des terres affirme que le fait que plus de 1,4 million de parcelles ne soient pas enregistrées entrave la planification de l'utilisation des terres. Cet organe du gouvernement appelle les propriétaires ayant des problèmes liés à l'enregistrement foncier de suivre en toute urgence le processus pour se mettre en conformité avec la loi. Les détails avec Patrick. Certains citoyens dont les parcelles ne sont pas enregistrées à leur nom admettent que cela entrave leur planification et le développement de leurs activités. Cela entraîne des conflits au sein des familles. J'ai acheté ce terrain pour 600 000 francs, mais je ne peux même pas l'utiliser comme garantie pour acquérir un prêt bancaire. Je me suis adressé à toutes les autorités compétentes, mais des problèmes revenaient sans cesse. J'ai fini par me décourager parce que cela me coûtait trop cher. L'un des districts comptant un grand nombre de parcelles non enregistrées est le district de Gicumbi en province du Nord. Le maire par intérim, Ouera Parfait, a réitéré que le problème était en cours d'évaluation et qu'il serait bientôt résolu. Il y a plus de 50 000 UPI sans papier et non enregistrés. Il s'agit notamment de parcelles appartenant aux familles qui ont été complètement décimés pendant les génocides. D'autres terrains appartenaient à ceux qui ont commis des crimes ou ont fui le pays. Mais il y a aussi d'autres citoyens qui n'ont pas enregistré leurs terres, afin d'échapper aux impôts, refusant de payer les frais d'enregistrement, mais aussi par ignorance de l'importance de l'enregistrement de terres. La directrice générale de l'Office rwandais en charge de la gestion des terres, Nishimwe Marie-Grace, a exhorté les citoyens confrontés à ce problème à accorder une priorité à leur clarification auprès des instances habilitées. Plus d'1,4 million de parcelles sont provisoirement enregistrées auprès du gouvernement, car nous avons averti les citoyens tout en les encourageant à enregistrer leurs terres. Mais les citoyens ont également soulevé la question du coût de l'enregistrement de leurs parcelles. Après que l'ordonnance présidentielle ait supprimé les frais, nous encourageons à nouveau les citoyens à enregistrer leurs parcelles. Je demande aux citoyens d'accélérer le processus
afin de sécuriser leurs terres. L'Office rwandais de la gestion des terres affirme que les parcelles sans documentation claire sont temporairement enregistrées auprès du gouvernement. La province du Sud arrive en tête des listes avec 491 006 parcelles non enregistrées. La province de l'Ouest compte 389 958 parcelles. La province du Nord en compte 299 802. La province de l'Est en compte 258 447. Et la ville de Kigali compte 28 314 parcelles non enregistrées. Rwandaises de défense poursuivent en ce moment les opérations de lutte contre le terrorisme dans la province mozambicaine de Cabo Delgado. Notre collègue Jean Damascène Manishimwe vient de faire le tour des différentes parties de cette province et nous l'accueillons au bout du fil. Bonjour Jean Damascène. Jean Damascène, vous nous écoutez ? Jean Damascène, nous ne parvenons pas à nous connecter avec Jean Damascène Manishimwe. Peut-être dans un instant, nous allons y revenir. Retournons en ce moment à Cabo Delgado, au Mozambique. Au bout du fil, nous sommes avec notre collègue Jean Damascène Manishimwe. Bonjour Jean Damascène. Oui, Michel, bonjour. Alors, en ce moment, vous êtes au Mozambique. Le terrorisme est-il toujours, je dirais, une grande menace dans cette région? Oui, Michel, bien sûr, nous nous trouvons dans la région de Cabo Delgado. C'est une province qui se trouve au nord de ce pays du Mozambique. Alors, le terrorisme n'est pas à proprement parler une menace aujourd'hui. Et la région est vraiment pacifiée, sécurisée à cause des opérations qui ont été menées depuis 2021 par les forces rwandaises de défense surtout, mais qui collaborent avec les autres forces, les forces locales mozambicaines et les forces du SADC. Mais même si nous disons que la sécurité est garantie, mais le danger n'est pas totalement écarté, on ne peut pas baisser de garde. Et on essaie d'être sur le qui-vive parce que les terroristes, même si ils ne sont pas en grand nombre pour le moment, mais ils peuvent à tout moment surprendre et faire des attaques. Et ils sont vaincus, mais le danger n'est pas à 100% écarté, on reste sur le qui-vive. D'accord. Alors, vous avez fait des tours dans différentes localités de cette province. Parlant de cette population locale, est-ce que la page sombre de cette histoire a été tournée ou bien il y a toujours, je dirais, des traumatismes? Oui, la page de la guerre est loin d'être tournée chez la population parce que la population a sérieusement souffert de ces attaques des terroristes dans cette région. Et la plupart de la population a regagné cette région parce que à un certain moment, quand les attaques terroristes ont commencé, en fait, toute la province, disons certains districts de cette province de Cabo Delgado s'est vidé de toute la population pratiquement. Les habitants avaient trouvé refuge dans d'autres régions. Mais les autorités locales nous disaient que à plus de 87% de la population est déjà rentrée à la maison. Maintenant, ils sont en train de se reconstruire. Ils essaient de reconstruire leur maison parce qu'il y a des maisons qui avaient été incendiées par les terroristes et les infrastructures endommagées. Et maintenant, la population essaie de se remettre, tant bien que mal. Et il y a ceux qui recommencent à zéro, ceux qui ont perdu leur heure, ceux qui ont perdu tous les biens, mais qui essaient quand même de recommencer la vie. Et quand vous circulez dans les districts de cette province, vous voyez les activités commerciales surtout, et les travaux agricoles qui reprennent petit à petit, et surtout une intense activité de la pêche, parce que ici c'est tout juste à côté de l'océan Indien, et une grande partie de la population vit
de la pêche. D'accord. Alors, à part les forces rwandaises, nous savons qu'il y a des forces du SADC. Qu'en est-il de la collaboration entre ces différentes forces? Oui, il y a une excellente collaboration entre ces forces, les forces rwandaises, les forces mozambicaines et les forces du SADC. Les forces rwandaises, le porte-parole des forces rwandaises de défense, le général de brigade Leonard de Rwivanga, nous disait que il mène des opérations conjointes avec les forces mozambicaines, mais aussi avec les forces du SADC. Parce que la province de Cabo Delgado, je dirais qu'elle contient 16 districts. Alors les forces rwandaises opèrent dans 3 districts, vers le nord surtout, et les forces du SADC sont vers le sud. Et dans toutes les opérations qui sont menées, il y a une communication entre les forces rwandaises qui opèrent conjointement avec les forces mozambicaines, mais aussi avec les forces du SADC. Parce que les djihadistes peuvent quitter une région pour aller dans une autre, alors les forces collaborent, se communiquent pour lutter ensemble contre ce danger du terrorisme. Alors, Jean Damascène, pour terminer, si vous avez pu parler avec la population et aux autorités locales, que disent-ils des motivations des terroristes? Ont-ils une quelconque, je dirais, revendication? Oui, Michel, écoutez, il est vraiment difficile de comprendre les motivations de ces terroristes parce que nous avons approché la population locale, une population qui est majoritairement musulmane. Et ces terroristes, quand ils ont attaqué, ils se prétendaient être de croyance musulmane, mais ils ont commencé par massacrer la population qui est à majorité musulmane. Alors, ils ont même incendié les mosquées et la population nous disait on ne peut pas comprendre les motivations de ces terroristes. Et également, nous avons approché les autorités locales qui nous disaient que en fait, ces terroristes, ils n'ont rien apporté comme bien, ils n'ont pas apporté les biens, ils ne faisaient que tuer et détruire. Et donc, ils n'ont pas une motivation quelconque, et seulement ils opèrent pour le moment dans de petits groupes, ils se cachent dans la forêt, ils peuvent lancer une attaque pour piller, mais ce sont des groupuscules qui se cachent plutôt dans les forêts parce qu'ils ont vraiment sérieusement été affaiblis par les opérations, surtout des forces rwandaises de défense. Et ce sont les gens qui ne peuvent pas avoir un soutien de la population parce que justement, ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de motivation palpable, ils n'ont pas de revendication à faire. Et c'est pourquoi d'ailleurs la population s'est désolidarisée de ces terroristes et la population préfère plutôt collaborer avec les instances sécuritaires pour lutter contre ces terroristes. Merci Jean Damascène pour cet éclairage. Notre collègue se trouve en ce moment même à Cabo Delgado. Les chercheurs... Merci beaucoup. Les chercheurs de la Carriera Médecine qui effectuent des recherches dans le domaine des médicaments et des vaccins, ainsi que ceux du domaine de découverte dans la lutte contre les épidémies et dans la production des médicaments et des vaccins du CEPI, sont au Rwanda à l'occasion du lancement de l'usine BioNTech. Ils affirment que la collaboration entre les deux sociétés est le meilleur moyen d'accélérer la production et la distribution des vaccins partout en Afrique. Les détails avec Amandine Dikoumassab. Ce partenariat permet d'accélérer la distribution des médicaments et des vaccins et d'en alléger les coûts sur le continent africain. Le directeur général du CEPI, Richard Hachette, exprime ce que représente le Rwanda dans ce cadre. I've described Rwanda as being on the leading edge. Je dirais que le Rwanda est un pays qui vient au premier rang en termes de mise en place d'infrastructures qui assurent la sécurité dans le domaine médical, et en plaçant le citoyen au sommet, en considérant divers aspects dans l'augmentation de la population, la participation du peuple. Je pense que le Rwanda offre une opportunité de montrer ce qui est possible, et le Rwanda montrera comment surmonter les obstacles dans le processus de développement. Docteur Patrick Migambi du département en charge du traitement de la tuberculose au centre biomédical du Rwanda s'exprime à ce propos. We really need something which can come
Nous avons besoin d'un médicament qui nous aide à trouver un traitement qui peut être utilisé en même temps avec d'autres médicaments, car comme pour les patients sous traitement de la tuberculose, nombreux sont séropositifs pour le VIH-Sida. Du coup, il leur est pratiquement impossible de prendre les deux traitements en même temps sans être affectés négativement. And specifically for Rwanda, it's help. Daryl Drummond, chercheur dans ce domaine, exprime son point de vue. I would say there's a lot of misinformation that's happened over time, but like, for example, the COVID vaccines were probably one of the safest vaccines that have ever... Je dirais qu'il y a eu beaucoup de désinformation parce que, par exemple, les vaccins contre la COVID font partie des vaccins qui ont été efficaces à 90% et les effets secondaires étaient minimes. Donc, il y a de la désinformation et pourtant des millions de vies ont été sauvées grâce à ces vaccins. Être capable de traiter des maladies comme le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, c'est plus prometteur. Et maintenant que ces maladies constituent un problème pour un si grand nombre de personnes, contribueraient à protéger la vie de nombreuses personnes. Dans ce partenariat, l'Institut CEPI a rendu disponible 1 400 000 $ américains et l'Europe a promis 2 millions d'euros. Place maintenant au tour du web avec toujours notre collègue Amandine. Comment ça va, Amandine? Bonjour. Bonjour Michel, ça va? Alors, quelle est l'actualité sur les réseaux sociaux, sur l'actualité, je dirais, en ligne? Voilà, tout d'abord pour notre segment Tour du web qui est plus destiné à ceux qui souhaitent communiquer à travers les plateformes numériques. Faisons un tour sur le web pour découvrir ce qui se passe sur YouTube, TikTok, Instagram. D'accord. Voilà, Michel, quand on parle de YouTube, quels sont les mots qui viennent en premier? Je dirais peut-être divertissement. D'accord, moi c'est éducation et business. Du business aussi. Voilà, la liste des vidéos tendances sont toujours mises à jour 15 minutes environ. Certaines tendances disparaissent aussi vite qu'elles apparaissent. Il est alors convenable de les identifier et les adapter rapidement. On va voir dans 2023, l'une des vidéos qui ont été vues le plus, c'est Baby Shark. Baby Shark, 8 milliards de vues en février. Il y a 244 000 abonnés sur YouTube, mais depuis 3 jours, c'est 921 000 vues. Wow. Voilà, Donc, il y a ceux qui sont abonnés et ceux qui ne sont pas abonnés. Exactement. On continue pour parler de LinkedIn. Le premier but de LinkedIn est très bien simple, connecter donc les professionnels du monde entier pour les rendre plus productifs et plus performants. LinkedIn a vu le jour dans le salon du cofondeur. Et maintenant, d'après le dernier recensement de LinkedIn, il y a 10 pays qui ont le plus grand nombre d'utilisateurs. LinkedIn, il y a les États-Unis, l'Inde, Brésil, Royaume-Uni, France, Indonésie, Canada, pour n'en citer que peu. Est-ce que tu as un compte? Je ne sais pas que l'Inde, mais ça se comprend vu le nombre d'habitants qu'ils ont. Exactement. C'est normal. Avec Twitter, maintenant, en parlant de Twitter, qui a été rebaptisé progressivement depuis 24 juillet 2023. C'est un réseau social de microblogage. Il permet à un utilisateur d'envoyer gratuitement des micro-messages limités de 280 caractères appelés tweets ou bien gazouillis par messagerie instantanée. Les avantages de Twitter ou bien de X. Il y a tout d'abord 330 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Il y a une audience engagée. Il n'y a aucun problème à poster plusieurs tweets à la suite puisqu'ils sont affichés chronologiquement, instantanés. Ici, au Rwanda, il y a des hashtags. Il y a Rwanda Open, il y a Rwanda Works, il y a Tunueles. Ce sont des campagnes. Voilà. Ce sont des campagnes aussi qui sont, je dirais, actuelles. Hein, oui, d'actualité. Oui. Voilà. Est-ce que tu as un message pour le Tunueles? Buvez peu pendant ces fêtes de fin d'année. En modération, pas peu. Oui. Peut-être en modération. Modération. Il y a eu des discussions sur Twitter pour dire que quand il s'agit d'une campagne, c'est pas question de... C'est pas une obligation, c'est une campagne pour que ça reste dans l'esprit qu'il est question d'être sobre ou pour prendre des décisions les plus importantes. Donc une campagne, c'est toujours pour que tu gardes à l'esprit, c'est pas comme renforcer, c'est pas une obligation. Un ordre, quoi. Voilà, exactement. Il y a des gens qui confondent. Ça a été une polémique sur Twitter quand ça a commencé. On continue avec Instagram, un réseau social lancé en 2010 dont la vocation est de partager les photos et les vidéos. Ici au Rwanda, il y a des personnes qui ont vraiment des gens qui la suivent. Il s'agit de Darina, deuxième de film Miss Rwanda 2022. Mais la première, je pense que c'est toujours Shadibou. Of course. C'est elle. Alors ici, il s'agit du contenu. On parle de communication. C'est un individu qui communique. Et on choisit comment communiquer. Alors à travers des images. Exactement. Alors là, c'est devenu... il y a une polémique selon laquelle il y a des gens qui perdent l'identité parce que
on est en train de se faire un marketing personnel pour qu'on puisse avoir du marché, mais est-ce qu'il est question d'aller au-delà de croyances ou bien de la personne qu'on est pour avoir de l'argent ou bien qu'est-ce que Je tu dirais en penses? qu'aujourd'hui, on dirait que c'est plus crédible quand tu as plus de followers que quand tu es dans la vie active, quoi. Michel, tu as Non, déjà on peut te remarqué connaître, mais pas savoir comment te Exactement. déterminer. Mais par rapport à ce que tu postes, là, on peut dire c'est C'est elle. comme ça. C'est lui. Exactement. Michel, j'ai remarqué quelque chose sur Instagram. Il y a des gens qui ont comme 100 000 personnes qui le suivent, Ouais. mais on poste quelque chose et il n'y a même pas 1000 posts. Ça veut dire qu'on achète des followers. Il y a certains comptes, bien sûr, qui achètent. Hein. Ouais. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Merci. Merci au nom de toute l'équipe, de toute la réalisation. Je vous rejoins next time, toujours sur la télévision rwandaise. À la prochaine.